Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, l'Alliance nationale pour le changement introduit une requête pour annulation de la révision constitutionnelle. Elle dénonce une violation des droits et principes démocratiques des nouvelles dispositions. Lancement de la plateforme de recherche, innovation et entrepreneuriat, une plateforme qui devrait soutenir les chercheurs et entrepreneurs engagés pour le développement du continent africain. Et puis le Burkina Faso réglemente la circulation des véhicules poids lourds à Ouagadougou, la capitale, une décision qui divise la population et les chauffeurs. Mais d'abord, au Soudan, les leaders de la contestation prévoient de consulter les manifestants sur la crise actuelle, un moyen de sortir de l'impasse des négociations avec l'armée, des négociations suspendues après les désaccords sur la présidence et la formation du futur Conseil souverain de transition. Les généraux ont jusqu'à présent refusé le transfert de pouvoir aux civils, réclamé par la contestation. Chaque parti campe sur ses positions pour obtenir une majorité des sièges et la présidence du Conseil. Au Togo, les nouvelles dispositions constitutionnelles divisent la classe politique. Les partis d'opposition, comme l'Alliance nationale pour le changement, dénoncent une violation des droits et principes démocratiques. Elle a introduit une requête pour annulation auprès de la plus haute juridiction du pays, Vita Sedji et Fama Maroun. Au Togo, l'Alliance nationale pour le changement ANC, parti d'opposition, a introduit une requête en vue de l'annulation des modifications constitutionnelles adoptées début mai au Parlement. La réforme de la Constitution porte entre autres sur le vote et le statut juridique des députés ainsi que du chef de l'État. Le mandat présidentiel est désormais porté à 5 ans renouvelables une seule fois. Ces nouvelles dispositions ne prennent pas en compte les mandats déjà réalisés et ceux en cours. Ces réformes sont guidées par le constat de la fréquence des élections au Togo, avec les multiples contraintes et coûts financiers élevés, ajoutés aux besoins de sérénité et de la stabilité pour une meilleure programmation du développement du pays. Malgré les arguments des autorités, l'ANC dénonce une violation des droits et principes démocratiques. Le président du parti, Jean-Pierre Fabre, estime que le Parlement tente ainsi d'accorder un 4e mandat à l'actuel président Faure Gnassingbé, qui bouclera 15 années de pouvoir en 2020. Nous avons intérêt à ce que l'Assemblée nationale du Togo, qui est une institution de l'État, fonctionne correctement. Il ne s'agit pas de critiquer violemment, il s'agit simplement de relever une forfaiture qui a été perpétrée. L'Assemblée nationale du Togo a violé son propre règlement intérieur et la pratique parlementaire en examinant 29 articles au lieu de 3 articles proposés par le gouvernement. Ça, ce n'est pas difficile à comprendre. Pour l'ANC, l'introduction de plusieurs autres articles qui sont hors du projet de loi gouvernementale, notamment ceux 59, 60 et 100 de la Constitution, est anticonstitutionnel. Autre argument, la modification de la loi sur la décentralisation par une disposition qui supprime la préfecture comme collectivité locale, les conseils préfectoraux ainsi que des élections préfectorales. Et dans l'actualité également, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, est arrivée au Cameroun ce 23 mai dans un contexte de crise socio-politique. Elle sera reçue en audience par le président Paul Biya. La diplomate rwandaise devrait évoquer la crise anglophone. C'est la première visite au Cameroun de Louise Mushikiwabo depuis sa prise de fonction à la tête de l'OIF en janvier 2019. Les startups africaines bénéficieront du soutien technique de la plateforme de recherche, innovation et entrepreneuriat. La plateforme lancée par l'université Mohamed VI et Mass Challenge vise à soutenir des chercheurs et entrepreneurs engagés pour le développement du continent africain. Antoine. Les startups africaines souffrent généralement d'un manque de soutien technique et financier pour le bon déroulement de leurs activités. Même si elles arrivent à créer de la richesse grâce à l'accessibilité de leurs produits, elles peinent à trouver des appuis favorables au développement et à l'extension de leurs entreprises. C'est dans cette optique que l'Université polytechnique Mohamed VI du Maroc et le Réseau mondial d'accélération des startups Mass Challenge ont lancé une nouvelle plateforme de recherche pour la promotion des petites et moyennes entreprises sur le continent africain. Chez Mass Challenge, nous mettons les startups au centre de notre écosystème. Nous ne prenons aucune participation et nous soutenons les entrepreneurs à fort potentiel et à fort impact en les mettant en contact avec les entreprises partenaires et des mentors de premier plan. Dénommée Innovation et Entrepreneuriat, cette plateforme de recherche vise à promouvoir et à soutenir une communauté mondiale de chercheurs et d'entrepreneurs engagés dans le développement du continent africain. L'objectif est de fédérer les acteurs d'un écosystème commun qui vont œuvrer pour le développement des startups africaines. Je pense qu'il faut
une initiative à l'intérieur des appareils économiques de chacun de nos États pour encourager ces entreprises-là par un modèle d'accompagnement très spécifique qui peut être fait par les agences de promotion des investissements avec adossé des banques dédiées aux PME ou aux start-upers. En 2017, 124 start-up africaines dans le secteur des nouvelles technologies ont levé 560 millions de dollars en capital, soit une hausse de 53% par rapport à 2016. Le Burkina Faso réglemente la circulation des véhicules poids lourds à Ouagadougou, la capitale. Des véhicules désormais interdits de traverser la ville en journée. Une décision saluée par la société civile. Les chauffeurs demandent quant à eux une révision de l'arrêté. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, un arrêté signé le 7 mai 2019 par le maire de la capitale Ouagadougou interdit les véhicules de type poids lourd de traverser la ville pendant la journée. La mesure émanant d'un décret de 2018 vise à fluidifier la mobilité urbaine face à la dimension aujourd'hui réduite des infrastructures routières. Une décision saluée par les organisations de la société civile qui ont longtemps attendu l'application de ce décret. Pour nous, une vie, ça n'a pas de prix. Il faut mettre tous les moyens et la rigueur qu'il faut pour organiser le trafic. Mais comme on l'interpelle, on comprend cette gêne ou bien ce mécontentement des transporteurs parce que c'est l'État qui n'est pas allé jusqu'au bout en mettant en œuvre un certain nombre de dispositions qui allaient faciliter les choses. Suite à la mesure, l'on a observé depuis dimanche le stationnement de ces véhicules aux différentes entrées de la ville. Accusés de bloquer le passage aux autres usagers de la route, les concernés, eux, nient toute idée de protestation. Toutefois, ils demandent aux autorités la révision de l'arrêté. Nous avons demandé à ce qu'on puisse d'abord nous libérer la circulaire, l'avenue Tanchaba, et voilà pourquoi on puisse désengorger les entrées de Ouaga, afin de trouver une autre solution. Et le maire à son tour nous a dit que non, il fallait que tous ces camions soient escortés par la police et la gendarmerie. Et donc sur ce, nous sommes restés sur cette discussion et nous n'avons pas au fini trouvé une issue de sortie. Dans un communiqué rendu public mercredi 23 mai, la police nationale a appelé les chauffeurs routiers à reprendre le service dans le respect des textes en vigueur. Des dispositifs leur permettant de stationner seront construits les jours à venir, foi du maire Armand Bewende. La self-défense est de plus en plus pratiquée en Égypte. Des dizaines de femmes participent à des cours pour apprendre à se défendre contre le harcèlement de rue. La capitale égyptienne étant considérée comme la mégalopole la plus dangereuse au monde pour les femmes. Yanodin, Grazela Chakounté. Elles sont de plus en plus nombreuses. Les femmes égyptiennes, principalement des adolescentes, s'adonnent à la self-defense, une pratique qui se répand dans le pays. Elles se réunissent chaque semaine au centre culturel indonésien du Caire. Au début, on ne le savait pas, mais maintenant, ça s'est largement répandu. Nous avons maintenant plus de 1200 enfants et femmes dans cette école. Ces disciplines nous enseignent comment nous défendre. Elles nous permettent d'acquérir des compétences sans exigence d'âge ni de poids, de sorte que tout le monde puisse l'apprendre à tout moment. Des dizaines d'entre elles s'entraînent chaque semaine pour améliorer leur capacité d'autodéfense ainsi que leur forme physique. Au total, plus de 1200 femmes et enfants étudient ce sport au Caire pour se défendre contre le harcèlement dans la rue. Il y a des problèmes dans la rue. Si quelqu'un s'approche de moi, je pourrais bien me défendre. J'ai confiance en moi et personne ne peut me harceler parce que je peux y faire face. Les experts interrogés par la fondation Thomson Reuters en 2018 ont classé le Caire comme la mégapole la plus dangereuse au monde pour les femmes. Un constat basé sur un manque de protection contre la violence et les pratiques culturelles néfastes, ainsi que sur un faible accès aux soins de santé et aux finances. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.